Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes petits fantômes adorés, c'est Jerry, accompagné de ma grande bourdinette, et on va faire aujourd'hui la visite de la maison forte du Régnac, située juste au-dessus de mon doigt. Et je sais qu'il y a de ça quelques années, j'avais fait un petit vlog, mais là je compte bien approfondir les choses. On va parler de Jacques May de Régnac, un personnage haut en couleur, ma vie. L'ogre, non pas des Ardennes, mais du Périgord, qui a assassiné, torturé, violé malheureusement des bergères, tué un ecclésiastique avant de prendre la fuite en Sicile. Voilà, on va revenir là-dessus. Je suis très heureux. En tout cas, nous sommes le 27. Et il est 1h35. 1h35. Voilà. Très heureux de vous revoir dans ce troisième vlog de Chasseurs d'Histoire. Et on va redécouvrir ensemble, pour ma bourdinette, c'est la première fois. Pour vous, peut-être que vous me découvrez pour également vous, la première fois également. Et puis on y va, go. Merci, on y va. Nous sommes toujours en Dordogne, le Périgord noir. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Voilà, le seul château falaise en état d'Europe. De France, c'est sûr, d'Europe, je crois. Donc nous pouvons voir la route. Donc ce fameux bloc de rochers, cette falaise qui est gigantesque. Et donc cette maison forte qui était un repère, qui appartenait à un seigneur au XIIe siècle, et également par la suite. Et au-dessus, c'est ça que je voulais vous dire en fait, il y a des terrassements. Il y a 2 étages je crois, mais on va aller voir ça. Contente ma bourdinette? Je suis très contente. C'est vrai? Oui. C'est vrai que ça nous fait une petite sortie de plus. C'est ça. Et on va en faire comme ça pendant tout le printemps, tout l'été qui arrive. Donc c'est cool, on se sent bien quoi. Quand même pas. On peut retrouver bien sûr cette magnifique pierre en calcaire, cette pierre jaune hein, du Périgord. Et là on va arriver au château, la maison forte, le château Falaise, qui est magnifique. Regardez ça, cette entrée, magnifique. Vas-y ma fille, je t'en prie. Les blocs de rochers, vous allez voir. C'est superbe. Ils ont mis encore la cheminée, on voit la fumée. Pourtant il fait bon. Peut-être qu'il fait, je sais pas moi, 20-21 degrés. Voilà. Bien sûr, le monument est classé historique. Donc ce lieu a plus de 20 000 ans d'histoire. Le château non, mais une grosse activité humaine, à peu près 20 000 ans. Le château daté de 700-800 ans, à peu près. Qui a été creusé dans la roche. Et toutes les fenêtres que vous voyez, hein, bien sûr, influence italienne, avec les ouvertures, les fenêtres, etc. Et là-haut, on retrouve toujours ce mannequin à la fenêtre. Je me souviens qu'il y a 4 ans de ça ou 3 ans de ça, c'était à peu près pareil. Ça m'avait surpris d'ailleurs. La belle armure, tu sais que je l'ai même pas vue tout à l'heure. Oh, elle est sublime. Tu sais quoi? T'as raison de prendre des photos, comme ça on mettra sur Instagram. Allez. Ah ouais, elle est magnifique. Tu sais, moi qui connais un petit peu l'histoire, ça me fait penser au prince noir, Édouard de Woodstock, au XIVe siècle. Tu confirmes ma bonnette? C'est vrai. Non, c'est vrai en plus. Qui était prince de Guyenne, prince d'Aquitaine. Superbe. Ouais. Juste les fleurets comme ça. On a un petit peu une idée de la hauteur. Hein. Il était bien petit à l'époque. Hein. Mais mets-toi à côté, Poire. Toi qui... Comment tu mesures, tu m'as dit? Comme moi. Et encore, il est sur un petit socle en bois de peut-être 5 cm, 4-5 cm. Magnifique avec la lance. Bon, voilà. On y est, on est devant. Je suis content de revenir ici, en tout cas. Voilà, ça c'est l'entrée. Tu vas rentrer parce que moi je connais pas. Je sais pas où passer.
On dit quoi? La porte, donc celle-ci je suppose. La porte, point faible de l'édifice, est défendue selon le plan détaillé ci-dessous. Le plan, qui est là. Les premières armes à feu font leur apparition dès la deuxième moitié du XVe siècle, c'est vrai. D'ailleurs c'est ce qui bascule un petit peu les techniques stratégiques de guerre à l'époque, sans toutefois remplacer l'arc, l'arbalète et les pierres de jet qui sont toujours très utilisées, l'arquebuse, le mousquet et l'escopette, c'est quoi ça? On fait progressivement et timidement leur apparition dans la panoplie guerrière. En cas d'urgence et d'attaque, chaque homme, femme et enfant habitant à Régnac connaît le poste qui lui est attribué. Muni de son arme, il doit défendre sa position. Le schéma démontre comment une quinzaine de personnes peuvent transformer cette paisible demeure en une redoutable place forte. Donc vous avez compris, c'est qu'en fait, en temps d'attaque et de guerre, les gens venaient se réfugier ici, et chacun avait sa position pour défendre le lieu, et défendre sa vie en fait. Et je sais qu'ils se mettaient aussi également sur les terrasses là-haut. Je t'en prie. Quelle? Par là ou par là? Ben, on va prendre à gauche parce que c'est la seule façon de rentrer. Waouh! Ah, ça fait bizarre. N'oubliez pas un truc, les petits fantômes. N'oubliez jamais. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Regarde, il est possible qu'en entrant dans la maison forte de Régnac, vous entendiez l'appel de nos fantômes. En revanche, il est peu probable qu'ils vous contactent par téléphone. Merci de bien vouloir mettre votre téléphone en silencieux. Et là, tu as une... comment ça s'appelle? Tu as une légende, l'histoire vous la connaissez, de ce fameux Jacques May de Régnac, qui a une réputation de meurtrier, de brigand, de meurtrier, il faut dire ce qu'il est. Et il torturait ses victimes ici. On va voir ça. Là, c'est la cuisine. Voilà, j'ai fait une petite cheminée, la tourte d'antan, regarde ça, la belle tourte. Eh? T'as peur? Non. Moi, je trouve que ça a un côté, ouais, c'est un côté un petit peu ancien, chaleureux, que j'aime beaucoup. Je montre ce qu'il y a sur la table. Bon, on peut retrouver les produits du Périgord, hein. Et un peu partout en France, hein, les oignons, pommes de terre, la belle tourte que je vous ai montrée, le chou, les carottes, etc. Voilà. Ils ont mis une musique de fond pour qu'on rentre davantage dans l'ambiance. Tu veux du pain? On en a pour ce soir? Non. Une pomponnette bien cuite, s'il vous plaît. Voilà, la partie cuisine. Superbe. Avec du mobilier, bien sûr, qui est d'époque. Alors, de quel siècle? Je sais pas. La belle petite comptoise. Ouais. Cette tête de sanglier m'avait toujours un petit peu effrayé la dernière fois que j'étais venu. À empailler. Aussi, c'est quoi, c'est une biche? Je sais pas. Super. Voilà, là je sais que c'est la partie exposition, je t'en prie ma vie. La partie exposition, tout ce qui est outillage du Moyen-Âge, de toute façon, enfin du Moyen-Âge, de la préhistoire même. Des centaines de siècles auparavant, des hommes appelés Cro-Magnons, eh oui c'est la région, se sont établis sous ces abris. De nombreuses traces en témoignent il y a 15 000 ans. Ces lieux, grouillés de vie, laissez-vous accueillir et bercer par leur histoire. Voilà. Régnac, il y a 14 000 ans. Et on est très très près de la roque de Saint-Christophe, qui est aussi un lieu troglodytique, hein, comme celui-ci, c'est-à-dire en fait des abris sous roche, dans la roche carrément. Et ce site, c'était une voie de passage, surtout de refuge, qui, je crois que c'est l'un des plus grands d'Europe, voire du monde, 400 mètres de long. On ira faire un tour, ça sera aussi le sujet d'un autre vlog historique comme celui-ci. Voilà, donc je vais vous montrer les outils, les silex on peut retrouver, de façon. Relief d'Europa, intéressant.
Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les termes, parce que sinon, franchement, je n'aurais pas pu dire quoi et quoi dans l'histoire. Bois de Rennes, scie, denticulé, racloir, perçoir, lamelle à bord abattu, tu vois. Éléments de découverte de gisements archéologiques du site de Régnac. Donc voilà, tout ce qui est ici, c'est ce qui a été retrouvé ici, sur place. Ça n'a pas été rapporté hein, pour l'ambiance. Là, on a quoi? Les matières premières utilisées par l'homme préhistorique. Ok. Celui-là, il est impressionnant. J'aime bien celui-là, moi. Il est impressionnant, comme il est taillé en flèche comme ça. Oh, c'est beau ça aussi. Hein. Je sais pas ce que c'est comme pierre, mais on dirait la forme d'un cœur un petit peu noir. Cette pierre, je sais pas. Et bien sûr, regardez, on peut retrouver des fossiles hein, qui datent de millions d'années, ça. Un truc de dingue. Ah, des bois de Rennes. Voilà. Très très beau. Oh, regardez-moi ça. On dirait un mammouth. Ouais, avec l'œil et tout. On dirait un mammouth. Superbe. Très très beau. Ah, tu peux retrouver des propulseurs. Là, c'est un propulseur. Généralement, on s'en servait avec une lance pour amplifier le lancer, tu vois. Pour donner plus de force et justement pour avoir plus de chances de tuer l'animal, tu vois. Qui sont ici. Après, je vais pas vous faire non plus un par un les objets qu'on peut retrouver. Pour vous donner une grande idée de ce qu'il y a. C'est très très beau. Donc là, on est en partie préhistorique, hein, vous l'avez deviné. Et là, voici mon ancêtre. Notre ancêtre. C'est qui d'ailleurs? Homo ergaster. C'est le premier vrai individu que l'on considère aux prémices de l'humanité. Découverte en 1984. Waouh. Chouette. Ah ouais, ça, on appelle ça des Vénus. La plus connue, c'est la Vénus de Millau, tu sais. Trop trop beau. Regardez. Là, c'est la Vénus de Moravie. Découverte en région historique en tête de la Tchéquie à l'époque. Donc c'est pas d'ici. Allemagne, Autriche, Sibérie. Et là, Vénus de Dordogne. Très très beau. Regardez-moi ça, les petits fantômes. Incroyable. Pour ceux qui aiment la préhistoire, bah, il va être gâté. Hein. Voilà. On va continuer la visite. Là, on a un beau bison d'Europe. Excellent. Ça, c'est quoi? C'est des bifaces, hein? Bah, en même temps, c'est marqué. Biface en Calcédoine. Regardez ça. Tu mets ça, tu sais, chez toi, à la maison, en décoration. Avec les petites lumières, d'ailleurs, c'est très très beau. Voilà, il y a un petit paquet quand même. Ah oui. Waouh. Donc ça c'est le crâne d'un Australopithèque. 3,2 millions d'années, la fameuse Lucie. Bon, c'est une reproduction. Hein. Je pense pas que la vraie soit ici. On a Australopithecus boisé, à peu près 1 700 000 ans. L'Homo habilis, 1,5 million. Et puis je pense comme ça, on remonte la frise plus proche de chez nous. L'Homo erectus, 500 000 ans.
Homo sapiens, Neanderthalensis. Là, on a le crâne complet du Néandertal à moins de 40 000 ans. L'homme de Cro-Magnon, Dordogne, les Aïsi, de Taillac. Voilà. Très très beau. La chasse, ouais, avec quoi ils chassaient. Voilà les lances. Très très beau. Je pense espace de commentaires. Hein. Ils faisaient même de la couture. Regardez ça, des belles coutures. Sûrement leurs habits Nike Adidas de l'époque. On a du Gucci, on a du Versace, on a du Intermarché également. Incroyable, hein, de 15 000 ans avant notre ère. Ah, une petite reproduction de chasse. Bien sûr, en groupe, l'union fait la force. Et là, ils sont en train de tuer un mammouth. Vous voyez, ils sont autour de lui. Alors, ma vie, pour cette petite partie historique, qu'en penses-tu? C'est super joli. Préhistorique. Je m'attendais pas du tout. C'est beau, hein? Très intéressant. Ouais. Ah oui, franchement, à voir. Ah oui. Et c'est pas fini. Très très beau. Je te réserve plein de petites surprises. En tout cas, voilà. Si vous aimez ce petit côté-là, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Je trouve doucement il y a du monde, hein. On n'est pas les seuls, vous allez voir. Et puis voilà, on est content. Très content. Allez, c'est parti. Là, on va rentrer dans une partie beaucoup plus proche de nous dans l'histoire. Hein. Peut-être 16e, 17e, vous allez voir. C'est parti. Je t'en prie. Waouh, comment c'est beau ce meuble. Avec l'énorme crucifix, les deux statues et ce magnifique portrait. Bien sûr, toujours avec des animaux sur le mur, hein. Le côté chasse, toujours. Ah ouais. Donc là, on peut retrouver encore des armes de l'époque, hein, 17e siècle. Sous Louis XIII, Louis XIV. Des mousquets, des arquebuses. On a un dressoir. Voilà, la partie un peu chasse. Hein. Voilà, on veut montrer un petit peu le fait qu'on est chasseur. Si vous voulez un bon petit saucisson, je vous conseille celui-là. Regardez, il y en a pas mal. Hein. C'est quoi, c'est un faucon? C'est un aigle là-bas? C'est un aigle avec le faucon. Excellent. Il a capturé quelque chose, non? Ou il se pose sur un morceau de bois? Il se pose. Très très beau. Là-haut, le renard aussi empaillé. Voilà. Très très beau. On va continuer. Excellent. Donc là, nous étions dans la grande salle. Voilà. Ah oui, c'est dans cette grande salle qui est vraiment authentique. De 600 ans. 600 ans. Donc cette salle-là a traversé une partie de
comment s'appelle cette époque? La guerre de 100 ans, les guerres de Légion, etc., etc., la Révolution, par la suite. Voilà, minimum 600 ans cette salle. Un magnifique portrait aussi également, je vais vous montrer. Très très beau. Je ne sais pas qui est cette dame. Allez, on va continuer. C'est parti. Voilà, là on va commencer maintenant à monter. Vraiment. Donc là, on ira par la suite. Là, c'est la sortie à droite. Je sais. On va prendre. Ouais, tout droit, voilà. Hein? Des petits chilis avec de la paille. Encore un crucifix. Bien sûr, à l'époque, c'était très très pieux, hein, en terre chrétienne. Voilà, le dortoir des gens de Régnac. Et quand on parle des gens de Régnac, je pense peut-être des domestiques. Hein. Ouais, le personnel. Hein. À mon avis, ça doit être ça. Et là, on n'est pas encore arrivé dans la pièce qui m'intéresse, la pièce du cachot, que tu connais pas. Torture. Torture également, qui est après, avant de sortir, ou après, ou c'est après, il me semble. Et aussi une pièce où le fameux Jacques May de Régnac, au XIIe siècle, aurait violé du coup une servante, une bergère, voilà, avec ses gendarmes. Gendarmes, tu vois. C'est intéressant ça. Ouais. Tu vois, ces chevaliers, quoi. Voilà, on va aller faire un tour. En toi, si tu ressens une présence, tu me le dis? Ouais, grave. Ou quelque chose? Je te le dirai. Parce que je sais que le propriétaire avait fait un reportage, il avait dit que parfois des gens s'en tiraient des choses, et je sais qu'il y a eu aussi des enquêtes qui ont été réalisées ici. Allez, on va continuer. Vas-y ma vie si tu veux. Oh putain. T'as senti le... Ouais. Coucou toi, comment tu vas? Comment s'appelle cet animal? C'est pas un putois? Voilà, un putois. C'est vrai? Oui. Il me semble, hein? C'est un putois. Allez, c'est parti, go. Le petit renard. Ouais, ça grimpe, non, ça va grimper un peu. Mais t'inquiète pas, ça risque rien. Enfin, ça risque rien, on va savoir. Peut-être que l'esprit de Jacques May de Régnac, alias le bouc, est toujours dans ces lieux et qui risquerait de nous pousser dans les escaliers ou hors de son domaine. Ça reste tranquille. Alors là, cette pièce, je l'adore. C'est la salle des philosophes, ou un truc comme ça. De toute façon, ça sera marqué. Et on peut le voir avec le globe terrestre. Voilà. C'est magnifique. Eh? Oui, oui, c'est le but. Ouais, la première fois, c'est pareil, ça. C'est une armure qui est automatisée. Coucou toi, tu veux parler? T'as un petit mot à dire? Tu veux partir, non? T'es bien ici? Voilà, la salle des grands hommes. Et je vous montre après ce qu'a effrayé Lydia. La salle des grands hommes. C'est ça qui l'a effrayé. Dès que tu passes devant, ça s'articule automatiquement. C'est joli. Comment c'est beau ça aussi. Superbe. Un faucon pèlerin. Très très beau. Bon, c'est sûrement des reproductions, enfin du moins je sais pas. Regarde, je suis là-haut. Napoléon. Non, regarde, tu verras, je suis là-haut aussi. Je suis partout. C'est moi ça. C'est moi ça, regarde. Je sais pas si vous voyez qu'il faut les petits fantômes. Attends.
C'est moi ça. C'est mon ancêtre. Je suis partout. J'ai traversé l'histoire. Je vois ça. Je suis, tu sais, ce personnage du XVIIIe siècle, Saint-Germain. Peut-être les gens vont voir la référence en commentaire. Voilà. Très joli. Allez, on va avancer un petit peu, je t'en prie. T'as eu peur? Ouais, je me suis pas rendu compte en fait. Quoi, il bouge? Non, vas-y, t'inquiète pas. Allez, on avance, on va avancer. Donc là, ça devient exigu un peu. Ok. Bonjour. Je chercherai la direction du McDonald's à Terrasson, s'il vous plaît. Dis où? D'accord, j'ai compris. Ouais. Et voilà, ça y est, on arrive. Voilà, on va y rentrer, ma vie, si tu veux. Voilà. On arrive. Le cachot. La fameuse pièce où le fameux Jacques-Mé de Régnac, alias le bouc de Régnac, c'est comme ça qu'on l'appelait, aurait violé une bergère, enfin pas qu'une. C'est marqué ici, hein, chambre du féroce et terrible bouc de Régnac. Et c'est là qu'on va parler un peu plus de son histoire, parce que donc il est issu d'une famille noble. Son père serait le seigneur de ce secteur. On est à Tursac, pas loin de Montignac, et donc il fut écuyer du seigneur de Montignac, adolescent. On sait qu'il partit en croisade, il fut blessé par les musulmans, il fut capturé, il trouva un moyen pour s'enfuir et du coup regagner sa terre natale, ici. Son père décéda et donc il reprit naturellement le domaine. Et c'est là qu'une série de meurtres, une série de vols, de viols, etc., de délits, de crimes commencèrent avec l'arrivée de ce seigneur. Et donc, on va y voir par la suite. Tu veux y rentrer dans le cachot? Non, j'ai fait déjà. Tu peux y rentrer? Moi j'y rentre dans le cachot, regarde. Je vais me faire attacher. Je vais me faire attacher. Ça te plairait, hein? Ah, c'est exigu. Moi, je t'ai déjà rentré. Vas-y, on va faire une simulation. Donc là, on peut retrouver, si vous voulez... Là. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Aidez-moi, aidez-moi. Vous êtes comédienne? Aidez-moi, vite, on m'a emprisonné. Oui, je vous libère. J'ai la clé. Ouais. Donc tu vois tout ça? Ma vie, regarde. Tu vois ces traces là? C'est des griffures. Les gens pétaient un plomb au bout d'un moment, tu vois, et c'est compréhensible. Hein. Et la nourriture était passée par là. Attends, il y a une trappe, enfin une trappe. Je sais plus où c'est, avant que ça ait été je crois à l'époque. Ah non, c'est ici, je crois. Soit c'est ici, mais il me semble qu'à l'époque, tu avais un truc ici, et on donnait la bouffe par là, quoi. Il me semble. Donc voilà, c'est très exigu, hein. Voilà. Là, on est dans un véritable cachot. Hein. Comment tu te sens, toi, à l'intérieur? Étouffant. Toi, tu es ici. Je vois que t'es pas stable. Voilà, parce que t'es pas stable. Donc, alors, ouais, on se sent... Un peu étouffant. Ouais, moi qui suis claustro. Hein, très Moi aussi. Toi aussi, ouais, t'es claustro. Ouais. Donc, bon, voilà. 10 minutes, c'est bien pour raconter un petit peu l'histoire et découvrir un peu le truc, mais des semaines, non merci, quoi. Ouais. C'est ça. Allez, on va continuer. On va aller dans la pièce où la servante, ou une bergère, je sais pas qui c'est, se serait fait maltraiter, malmener. C'est ici. Je t'en prie, ma vie. Ah, il y a des gens? Attends, on ira après. On ira après. Donc là, nous sommes dans une autre pièce, comme vous pouvez le constater. On est dans la salle. La question ou torture au Moyen-Âge.
C'est ici qui torturait les gens? Non. Ah ben non, c'est bien ce que je pensais. Là, c'est la salle d'armes. Donc je vais essayer de vous montrer ça sans trop bouger. Donc là on peut retrouver un petit fer boulet de bagnard, ça commence bien. Une hache d'armes du 15e. Voilà. Ici tu as des épées d'enfants, je me souviens, avoir vu des épées d'enfants. Les gamins avec des épées, tu jouent avec ça. Menottes pour enfants, 18e. Collier de chien avec pique contre les loups. Voilà. Ça va? Qu'est-ce que tu ressens ici? Le cœur qui compresse. Ah bon? Ouais, quelque chose. Et mis à part ça, qu'est-ce que tu ressens? Non, que ça. C'est bizarre. Ah, tu me donnes, c'est bizarre. Moi, pour l'instant, ça va. Mais on va voir. Là, qu'est-ce qu'on retrouve? Poire à plomb. D'accord. Poire à poudre. Ok. Un collier également. Un fusil de chasse. Carabine de braconnier. Pistolet à silex Louis XV. Avec des petites pièces. Et là, bien sûr, on retrouve un paquet d'armes également. Peut-être du 18e siècle. On retrouve nos amis empaillés, malheureusement. Je suis pas pour la chasse, mais qu'est-ce que tu veux. Après, c'est comme ça. Là, on a un meuble liturgique catholique. Voilà. Peut-être une chapelle ici. Ouais, mais regardez, je m'en souviens, c'était une ancienne chapelle qui est fermée au public, le cadenas. Là, on peut retrouver, voilà, la chapelle, c'est marqué. C'est comme on voit dans le film, ils mettent là-dedans. Voilà une armure, plus ou moins. Allez, on va avancer. Je t'en prie, vas-y. Là, je te laisse rentrer dans la chambre. La fameuse chambre, les petits fantômes. Petit épicurienne, Solent Pisé, encore, typique du Périgord. On retrouve la description du bouc de Rignac, de Jacquemet. D'accord, bien sûr, c'est une reproduction, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait, on a des textes. Mais on l'a décrit un peu comme ça. Ça, c'est un masque en peau de lapin, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que ce qui se passait, bien sûr, il n'allait pas, tu vois, avec ses compagnons d'armes, faire ses délits et crimes dans la campagne environnante. Il se déguisait. Ça, c'est le témoignage des paysans à l'époque, qui se déguisaient, tu vois, en peau d'animaux, etc. Mais même aussi avec ça, quoi. Tu te rends compte, mec, c'était un fou. Et on dit qu'il qu'il a pété les plombs, mais déjà par rapport, peut-être, à ce qui s'est passé pendant la croisade, quand il fut capturé par les musulmans, etc. Je pense qu'il a pété un plomb là-bas. Mais après, il est dit également qu'il est issu du viol de sa mère par un prêtre. Hein, c'est ce qu'on a lu. C'est ce que je savais aussi également. Donc tout ça, plus aussi l'époque, hein, au Moyen-Âge, c'est pas Jurassic Park, hein, quoique. Mais voilà, donc c'est très compliqué, il a pété un plomb, et donc il a subi plusieurs sévices à des gens de son terrain, quoi, de son secteur. Et donc c'est lui-même qui devait diligenter une enquête. Alors c'était lui-même le meurtrier, tu vois. Et donc les autorités de Sarlat ou de Périgueux à côté, pas trop loin d'ici, se sont dit c'est bizarre, il n'y a pas de réponse. Et avec notre enquête, ils se sont rendu compte que c'était vraiment lui le meurtrier. Et il s'est barré en Sicile en fait, directement. Et avant de partir, ma vie, tu sais ce qu'il a fait? Non, mais dis-moi. Il a tué un ecclésiastique. Il a tué je sais pas, un évêque ou de haut rang, ils ont dit, un ecclésiastique de haut rang. Oh. Si, Voilà. Bon.
Donc c'est ici qu'il y aurait le fameux viol, très connu pour ceux qui connaissent cet endroit. T'imagines? Et lui, ouais, il se servait du droit de cuissage à l'époque. Donc ça veut dire que quand les gens se mariaient, tu sais, et bien, leur première nuit de noces, c'est lui qui le faisait en fait. Il prenait la gonzesse, tu vois, et il faisait ce qu'il veut avec, sexuellement. Ça veut dire ça, droit de cuissage. C'est un peu une légende, parce que bon, personnellement, j'ai jamais vu de source disant que le droit de cuissage était exercé à l'époque. Mais apparemment, lui, le faisait, quoi. Bon, c'est chaud, on va voir ça, c'est parti. Terrible, hein. Tu vois, on va remonter. On va y voir les terrasses, je crois, au-dessus. Bon, là, il me semble, on va aller voir les terrasses. Me semble-t-il. Alors, les terrasses, c'est là où, comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué, c'est que les gens se réfugiaient, mais avant même qu'il y ait le château, hein, il y a toujours eu des cavités comme ça, et puis c'était un lieu d'activité humaine, quoi. Humain. Voilà, ça monte. T'inquiète pas, hein, ça reste jusqu'à rien. C'est pas, j'ai le vertige. Il n'y a pas de souci. On a un très beau point de vue, vous allez voir, sur la Vézère. Alors, la Vézère, c'est le fleuve, la rivière qui borde ce lieu. Alors ce que je vais faire, voilà, la voiture, elle est là, la voiture. Titine. Voilà, la Vézère qui est là. Très très beau. Ça sent bien ici. Hein. On va continuer. On continue. Oui, c'est la dame. Non, c'est nous. Voilà, ça c'est le premier palier. Il y a un second palier. Il y a 2 terrassements. Et le contre-jour. Ouais, ça quand même pas. Ça fait du bien, ma vie, tu vois. Voilà. Donc là, on retrouve une frise chronologique un petit peu de ce lieu. Il y a 15 000 ans, c'était comme ça, plus ou moins. Je vais vous montrer. Il y a 15 000 ans, donc on peut retrouver les cavités hein, dans la roche. Il y a 1000 ans. Déjà, on peut voir que il y a des constructions en bois. Voilà. Avec des personnes qui travaillent. En 1300 ans, le bois, la pierre était remplacée par le bois. Voilà. Avec des premières tours, peut-être, tu sais. Tours de guet. Voilà. Et après, en 1500, avec l'influence italienne, on ouvre le monument avec des puits de lumière, des fenêtres. Voilà, comme ceci. Et après, entre 1500 et maintenant, il n'y a pas tellement tant de différence. Voilà. Magnifique. Toile. Et encore, hein, cette magnifique vue. Là, il y a marqué terrasse supérieure, le nid d'aigle. Je ne sais pas si vous allez le voir. Entre les 2 terrasses. Attends, je vais vous le lire. Coucou. Entre les 2 terrasses, au-dessus de l'escalier de pierre, des poutres supportaient un plancher permettant d'accroître la surface utile. D'accord. Au printemps 2006, un couple de faucons pèlerins s'est approprié. Ah, c'est intéressant, on en a vu un tout à l'heure. S'est approprié l'endroit pour pondre et élever leurs 3 jeunes fauconneaux. Les petits. Sur cette terrasse était installé le premier repère troglodytique, donc château Falaise, entre l'âge de fer, vers 750 ans avant JC, et le XIIIe siècle. Voilà.
Très très joli. Voilà, une vue d'un peu plus haut. Chouette. Et bien ce que je vous propose, viens voir. Je crois qu'il y a deux trucs encore très importants à visiter. La dernière, ça sera la salle de torture. Le petit bisou est fait. Et la chambre de la comtesse à visiter également. Voilà, on va aller voir ça. Tu veux voir ça? Oui. Dites-le. On va attendre pour l'instant que vous le dites. Que vous le disiez. On va voir ça. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit chien noir qui était sur le lit. Ah. Tiens, parce que la porte va se refermer, je pense. Donc là, les petits fantômes. On est... Alors je vais vous faire un plan large, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans la chambre de la comtesse, ambiance 19e siècle. Alors je vais vous faire un truc sympa, vous allez voir. On va prendre le temps. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, c'est quoi? C'est un petit chien, non? T'as envie de le prendre? Lol, j'ai fait un lapsus. Ouais, Le prendre. J'ai trop envie. Il est trop mignon. Eh oui. Ma grande bourdonnette est une grande amoureuse des animaux. On dirait un bébé rotte. Tu vois? Oh, il est trop mignon. Ouais. T'as un second ici. Notre espèce. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour. Voilà, avec des anciennes robes. On va pas les mettre ici comme ça. Ouais. Quoi? Ah non, faut pas toucher ma vie. Faut pas toucher ni même encore moins des crochets. Donc voilà, 18e siècle, je pense. Facile. Voilà, bon, là-bas c'est la sortie. Bon, le lit en bas de la quin, hein, ça comme vous pouvez le voir, le constater par vous-même. Voilà, qui est très très beau. C'est là. Et petite cheminée forcément dans chacune des chambres. Il fallait bien se réchauffer. Voilà, moi mon plus beau portrait c'est vraiment celui-ci, celui de la comtesse. Je le trouve un peu trop terni parce qu'à l'époque il était pas comme ça, j'ai pas l'impression. Très très belle. Le monsieur là, je sais pas qui c'est. Peut-être un gentilhomme, mais qui, je sais pas. Là on est vraiment... Ouais, 18e, hein, 18e siècle. Là, bien sûr, c'est plus récent. Peut-être fin 19e, début 20e siècle avec la moustache. Dommage qu'on n'ait pas les noms pour savoir. Dommage. Le Seigneur d'Érignac. Très très beau. Voilà, donc forcément dans chaque chambre on peut retrouver un crucifix. Ça c'est un prie-dieu je crois. Ouais, ça c'est un prie-dieu. Tout à l'heure je l'ai oublié. Pour prier justement. Les saintes écritures. Et on peut en trouver une partie ici, hein, Jésus-Christ, forcément. Ses disciples lui répondirent, Seigneur, s'il dort, il y guérira. Très très beau. Comtesse Blanche Louise. Voilà. Ce portrait, je ne sais pas si je vous l'ai montré. On dirait une princesse protestante ou espagnole, peut-être, je sais pas. J'ai un doute. Avec cette grande fraise comme ça, peut-être un côté un peu espagnol. Ouais. Donc maintenant, ce qui reste à visiter, c'est ce que tu aimes le plus, je crois. La torture. La torture, le supplice. Je mettrais bien des personnes dedans, mais je vous le dis. Comme moi? Non, pas toi. Oh, tu penses à qui? Oh, on le dira pas. Allez, on va se diriger gentiment vers cette salle de torture. Et il faut pas oublier que vraiment, il y a eu des tortures faites ici. Allez, c'est parti. La salle de torture. Vas-y. Merci, ma vie. Donc là, on a un paquet d'objets de supplices très connus, vous allez voir. Ouais. Je vais vous faire un petit 180 degrés comme ça, on va les voir un par un. La guillotine. Oh là là.
Ah oui, ça c'est la potence. Regarde. Hop. Et là on pendait la personne. Ici. Ça c'est une scène de la conjuration d'Amboise, du supplice. Hein? Oui, ça c'est un truc romain ça. Je sais pas si ça existait vraiment. C'est le supplice de je sais pas quoi. Ouais. J'irai voir ça après. C'est affreux. Masque de fer. Alors, si vous aimez la torture ou les films d'horreur, là vous êtes servi, vous allez voir. Là on a le pressoir, tu mets la tête ici à l'intérieur et on te presse avec la vis là. Terrible. Hein. Ça c'est la cage Louis XI je crois. Ben c'est marqué en même temps, je suis bête. Ouais, il est dit que ben voilà, ce roi là, Louis XI, on dit qu'il était cruel. Hein, dans le sens qu'il avait emprisonné en partie quelqu'un qui était très connu à l'époque, je crois que c'était le cardinal de Lorraine, je crois, un truc comme ça. Je vous dirai ça en commentaire, enfin en montage de la vidéo. Et ils les enfermaient dans ce genre de cage en bois. On les appelait les fillettes également. Drôle de nom, mais bon, qu'est-ce que je te dis. C'est encore, c'est gentil, tu vois. Bon, la brouette, il fallait porter une brouette, tu vois. Qu'est-ce qu'on y mettait dedans? Peut-être du purée, ou je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est ma vie, ça, c'est affreux, ça. Ah, ça, c'est terrible. On te faisait rentrer dedans. T'avais juste la tête qui sortait. Et on te laissait comme ça pendant peut-être des jours et des semaines. Tu vois? Jusqu'à que les asticots viennent te bouffer. Enfin, c'est terrible. Ça, c'est quoi, ça? Ça, on t'a rangé dessus, apparemment. Ok. Ça, c'est une croix de Saint-André, il me semble. Ça s'appelle croix Saint-André. Et le but, on t'attache, un peu comme ici, hein. Sauf que tu es en croix. Je pense pas qu'on t'étire, c'est pas ici. Je pense que c'est pour te casser les membres avec une grosse poutre métallique. Pour te rouer vif, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Là, nous avons une chaise avec des clous. Voilà, c'est pas terrible. Voilà. Là, ça y ressemble également. Attaché aussi. Bon, décapitation, hein, je pense que vous connaissez. À la hache. Des fois, il fallait s'y reprendre à maintes reprises parce que la dame, elle n'était pas aiguisée. Alors, imagine le truc. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le pilori, hein. Bon, ça, c'est ok. Ah non, c'est pas ok. On pouvait y mettre les... Regardez. Attends, on n'y voit rien avec la lumière. C'est pour te faire brûler les plantes des pieds. Affreux. Affreux. Ah ouais, ça c'est comment ça s'appelle, hein, je sais plus. On parle de vierge en plus. La cage à vierge, un truc comme ça. On te mettait dedans. Et t'avais des clous. Moi, je ne peux pas ouvrir, malheureusement. Voilà. Ça qui te rentre dans le corps. Dans la tête, partout. Je crois. Terrible. Alors là, c'est aussi horrible. On te mettait sur le pic, là. On te faisait ça rentrer dans l'anus ou dans le vagin. Et avec le poids, tu vois, ça te transperçait. Ah non, mais c'est terrible. Là, t'as une échelle. On t'attachait. Qu'est-ce qu'on te faisait? On te faisait quoi, là? Torturé. Ah bah oui, là t'as raison ma vie. Donc là c'est pour étirer le personnage. T'as un type en bas avec une manivelle et qui tire comme ça. Donc 1 mètre de 1m50, ils ont un mec de 3 mètres assure. Chaud. Ouais. Attends, je me sais, attends.
Ok. Ouais. Ah, ouais, ça c'est pour ébouillanter les gens. Attends, la bouillure, t'es. Elle était surtout appliquée aux faux monnayeurs. Ouais, ce supplice consistait à faire cuire vif le condamné, plongé dans l'huile ou de l'eau portée peu à peu à ébullition. Oh, affreux. Devant une foule immense, son calvaire devait servir d'exemple, car chacun doit savoir ce qu'il advient à quiconque s'écarte du droit chemin. Oh. Voilà, là t'as une représentation de la bouillure, ils appellent ça. Terrible. Là, ton cœur lâche, là, en deux, là. Ouais. Ouais. L'être humain est très créatif dans la souffrance. Ça, c'était que pour la partie... C'est quoi ça? Partie intime? Oui. Ah ouais, ah bah oui. Les hommes de l'autre côté niveau cœur, je pense, et... Oh, c'est Ouais. affreux. Comment s'appelle ce machin? Terrible. Par le derrière et par la bouche. De quoi? Oui, oui. C'est pour empaler. L'empalement. Très connu. Bon, je peux trop filmer également pour les droits sur YouTube. Voilà. On a fait plus ou moins le tour. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point avec ma bourdinette à l'extérieur. D'accord? Allez. Oui, j'ai oublié de vous présenter le taureau, le supplice du taureau. On te met à l'intérieur, c'est en cuir ou en cuivre. Et en dessous, on allume un feu et on te laisse comme ça cuire à l'intérieur. Et bien sûr, on entend des bruits horribles. Voilà. Et ce nom, comment s'appelle-t-il? Le supplice taureau de Phalaris. Bon, les petits fantômes, c'est ainsi que s'achève ce chasseur d'histoire numéro 3 avec ma bourdinette. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. C'est vrai qu'il y a 4 ans, après j'étais venu ici. Il y a quelques petits détails qui ont changé, et puis c'est vrai que je prends plus le temps de voir les choses. Et bon, il y a de multitudes aussi d'infos que je n'ai pas forcément dit. Par exemple, que le Seigneur avait le droit de basse justice, donc tout ce qui était délit mineur, c'est lui qui s'en chargeait. Sinon, c'était à son suzerain qui se trouvait à Saint-Christophe, à 2 pas d'ici, à 2 km. Voilà, des petits détails par-ci, par-là. Bon, je pense que ça n'a pas trop d'importance. Le plus important, c'est que vous ayez trouvé ce lieu agréable. Nous, c'est le cas, en tout cas. Juste avant de rentrer dans la salle de torture. Mais avant, le cachot. Quand tu sais que voilà, les gens ont été emprisonnés ici, ou la petite pièce là du bouc là où il a violé chaud aussi, et puis tous ces instruments de torture à la fin, ça te remet un petit peu dans ce qui a pu se passer et puis ce qui se passe également dans des pays même aujourd'hui. Hein. C'est chaud quoi. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog numéro 3 à la maison forte de Reignac, et on va continuer sur un 4e, voilà, avec une belle surprise qui vous attend. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé, à liker si vous avez aimé, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, la petite clochette, partager, mais surtout cliquez si vous pouvez, ça nous aide de ouf à continuer l'émission sur l'onglet rejoindre les petits fantômes, rejoindre. Voilà, vous prenez un palier si vous voulez. Et ça aide pour l'émission également. Et il y a également des enquêtes paranormales par la suite. Avec la bourdinette qui est là, impatient comme jamais. Moi il faut que je me rase, t'as vu. Bon bref, pourquoi je dis ça? Je sais pas. Moi non plus. Et puis dites-moi en commentaire si vous êtes toujours remarqué torture. Affreux, c'était terrible. Allez, à très vite et merci à vous.